Bon, il est actuellement 7h55, je suis à 3 pas de la salle là. Je me suis levé très tôt pour y aller parce que mon avion il est à 16h50. J'ai envie de profiter de ma journée, mais je dois faire un cardio à jeun. Donc là, je vais me diriger sur ma séance. J'ai pris un petit café, hop, espresso. Je bois ça. Je devais faire une séance jambes, mais au vu du fait que je prends l'avion, j'ai pas envie de me baiser les genoux avant je sais pas combien d'heures de vol. Je suis aussi très fatigué. Je pense pas qu'elle sera intelligente. Ma séance, elle va me faire perdre énormément de temps vu l'heure. Du coup, on va juste miser sur un cardio d'1 heure avec de l'intensité. Et voilà. Et on se retrouve après la salle, les amis. Bon les refs, je viens de finir ma séance, je suis trempé. On le verra peut-être pas à l'image, mais je suis gaugé. En fait, il n'y avait pas la clim dans cette salle et j'ai tapé 1 heure du coup de marche inclinée sans clim avec le trauma, oula, oui c'était un trauma. Avec le climat tropical d'ici, je peux vous dire que je suis genre vraiment gaugé. Mon froc il est, regardez. Mon froc il est trempé, bref. Je vais à l'hôtel, je prends une putain de douche, je clôture mes valises qui sont déjà pratiquement faites, je les descends à l'accueil et on va aller déjeuner, on va retourner dans le quartier un peu dynamique où il y a tous les trucs touristiques. Pas trop le temps d'aller trop loin de toute façon. Encore une fois, c'était 2 jours assez express à Okinawa, dû au problème de météo et dû au problème aussi d'avion que j'ai pas pu avoir. On viendra je pense pour faire un peu plus de deal, un peu plus de tourisme local, dans le style visiter les îles aux alentours, prendre le ferry, etc. pour y aller, enfin voilà. Il y a plein de choses à faire à Okinawa. Du coup, retour à l'hôtel, brunch, petite balade et direction de l'aéroport. Putain, je suis dégoûté les refs. Si vous saviez, genre comme ça me met un coup au moral de me dire que je rentre et que je retourne à ma routine en fait. J'aime trop ma vie quand je suis en vacances, mais il faut taffer. Après, je pourrais très bien taffer depuis où je suis actuellement, mais ouais, en fait, je pourrais, il n'y a pas de mais, je pourrais très clairement. Bref, on se retrouve direct après ma douche. Les amis, je suis actuellement dans un hôtel, ça s'appelle Long Vacation. En gros, il y a un hôtel qui fait aussi des brunchs, donc il y a un restaurant au premier étage. Ils font des brunchs style pancake, salé, sucré, donc c'est parfait parce que j'ai une dalle de zinzin. J'ai pris un pancake sucré, enfin 2 pancakes sucrés et un pancake salé. Je vous montrerai de toute façon quand ça arrive. L'endroit est très calme, c'est dans le centre où il y a tous les commerces qu'on avait vu le premier jour quand on arrive à Okinawa. C'était dur de trouver un brunch puisque tout ouvre en fait à 10h ou à 11h. Avant, il y a peu de choses ouvertes. Là, c'est ouvert à mon avis parce que justement c'est le service de l'hôtel, mais au moins j'ai trouvé quelque chose qui a l'air archi quali. Ça a l'air assez haut de gamme, ça a l'air un peu cher, mais c'est mon dernier jour, on profite, c'est pas grave, on paiera ce qu'il faut et l'essentiel c'est de bien manger. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, mais c'est très très mignon. Bon, j'ai mon plat qui vient d'arriver, je vais goûter avec vous juste le poulet parce que le reste, c'est des choses qu'on connaît, c'est une gaufre. Mais j'ai envie de goûter avec vous quand même le poulet et le quinoa. Le plat a l'air incroyable. La gaufre, j'ai rajouté du sirop d'érable dessus comme vous allez le voir. Et c'est un poulet pané, mais c'est un vrai morceau de poulet en fait. Ok, c'est un vrai morceau de poulet avec de la vraie panure. On va goûter ça avec un morceau de gaufre. Poulet, morceau de gaufre. Hop, on va mettre un petit peu de sirop d'érable dessus en rab. Hop là. Le poulet il est incroyable. Et avec, j'ai une petite salade de quinoa. Bon, la salade elle est assez rikiki, il y a 2-3 morceaux de quinoa. Elle est très bonne, genre il y a de la menthe j'ai l'impression. Et avec, j'ai pris un supplément au brouillé. Donc j'ai mangé ça. Et après j'ai le sucré qui arrive. Mais ce plat là déjà, il est masterclass. Franchement, je vais bien me régaler. Je mange ça et on se retrouve pour le dessert. J'ai reçu le dessert du coup. C'est des pancakes, j'ai pris en topping de la chantilly, j'ai rajouté du beurre salé en sauce, banane et myrtille. On va goûter, ils ont l'air archi moelleux. Je vais juste goûter avec vous parce que ils ont l'air si mous. Je vais essayer de faire une bouchée parfaite, genre banane, crème chantilly. Il ressemble à ça. Waouh, les pancakes, on dirait de la mousse. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer à l'écran. Ils sont si onctueux, genre c'est vraiment une folie.
T'as vraiment l'impression de manger quelque chose de mousseux. Ça n'a pas une consistance comme les gaufres qu'on a mangé avant ou autre. Genre c'est vraiment aérien de fou. C'est très 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 bon. Je vais tabasser ça et après je vais me balader tranquillement dans le quartier. Comme je vous ai dit, il y a un Stussy pas loin qui était fermé la dernière fois que j'ai pas pu faire. Et il y a d'autres boutiques dans la même rue, un peu plus streetwear et tout. Je vais faire un petit tour, me balader, tout digérer. Et voilà les refs, on s'attrape après. Bon, les refs, après avoir fait le petit tour des boutiques, j'ai racheté des souvenirs. J'ai acheté plein de conneries de ce type. Hop, voilà. Bref, là c'est Kuroro Lucifer, pour ceux qui connaissent le Demon Slayer. J'en ai acheté genre vraiment plein. J'en ai acheté de plein de sortes. Et là je suis à Sushiro, je vais manger des sushis. C'est mon dernier repas avant de partir. Pour moi c'est obligatoire de tabasser des sushis. Donc je suis allé à Sushiro. J'ai bien mangé déjà ce matin entre le brunch sucré salé plus les 2 desserts que j'ai tapés. Mais vas-y, c'est ma dernière journée et vous-même vous savez comme j'aime la graille et comme j'aime profiter. Du coup on va s'envoyer à Sushiro. Ensuite on va se rediriger vers l'hôtel. Je vais récupérer mes bagages et direction l'aéroport pour rentrer malheureusement les refs. Mais en vrai j'ai failli prolonger mon séjour, mais j'ai déjà réservé mon billet d'avion qui n'est pas annulable et mes billets de train qui le sont, ils sont annulables. Mais voilà, le billet d'avion il m'a coûté quand même un peu cher. Ça me fait chier de mettre de l'argent en l'air, sachant que j'ai déjà perdu de l'argent pour New York. C'est comme ça. Je repartirai très bientôt. Je pense que je vais vraiment rentrer et pas rester longtemps en France. Je vais rester 2 semaines, 3 semaines grand maximum avant de rebouger dans un autre pays parce que j'aime trop en fait voyager. Je ne peux plus rester chez moi. C'est devenu atroce. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à rester dans ma ville ou même en France tout court. J'ai besoin de voyager, de découvrir d'autres choses, me balader, de découvrir de nouveaux endroits, parler avec de nouvelles personnes. Enfin, je sais pas. J'ai trop ce besoin-là, goûter à de nouvelles choses. En fait, j'en ai trop besoin. Je suis vraiment malheureux chez moi, c'est triste à dire, mais je suis trop triste dans ma ville en ce moment. Donc voilà, ce voyage m'a fait extrêmement de bien. Moi, j'ai toujours un petit mauvais mood quand je sais que je vais rentrer, ou je suis un peu en angoisse de reprendre le travail, même si j'ai un travail qui est archi cool. Genre, j'ai pas à me plaindre du tout. Je travaille depuis chez moi avec des horaires que je gère comme je veux. Je gagne bien ma vie. Genre, des milliers de personnes aimeraient être à ma place et feraient tout pour l'être, tu vois. J'ai rien à dire à ce niveau-là, mais j'ai ce besoin de voyager et de bouger assez souvent parce que je sais pas, j'en ai besoin et le fait de revenir à ma routine, ça m'angoisse en fait maintenant. Je peux plus. Bref, je vous raconte beaucoup ma vie, mais en tout cas, ça va être l'heure de manger les refs. Je vais faire mes premières commandes. On s'attrape après ce petit resto. Bon, actuellement, je suis dans l'avion, je suis à l'étroit de fou, il y a 2 personnes à côté de moi. C'est un avion, genre, c'est pour un court trajet, j'ai 2 heures de vol, je crois. Du coup, il n'y a pas de prise. Si je veux brancher, c'est absolument en classe business, elle prend mon téléphone et elle le charge là-bas. Et sinon, les sièges, ils sont horribles. Genre, vraiment, je suis assis sur des dalles en béton. Pour t'allonger, pour dormir, c'est archi compliqué. Pas de chargeur. Je vais essayer de bosser un petit peu sur les bilans, mais je pense que je vais juste essayer de dormir pour que ce vol passe très vite. Je bosserai plutôt pendant
mon arrêt en Chine qui dure 8 heures du coup. Et le prochain vol après qui est de 10 heures avant de réenchaîner sur des bilans à 6 heures du matin à Paris. Enfin voilà. Là ça va être un lundi jusqu'à mardi matin full transport avec du taf et pas forcément énormément de confort. Après on va pas se plaindre, on rentre du Japon les refs. Je suis KO, genre j'ai pris une vraie claque sur cette semaine niveau sommeil. Je pense que je vais bien dormir dans l'avion. Bref, je vous tiens au courant de comment ça se passe. En tout cas là j'ai pris un petit cheesecake au camembert, enfin fait avec du camembert. On va voir ce que ça donne, je vais goûter ça et je vous donnerai mon avis après le vol. Bon, je suis à l'aéroport toujours, attendez. Il y avait des poussières sur la caméra. Là, ça fait du coup... Alors, ah oui, putain, j'ai oublié, mais on s'est quitté depuis un petit moment. Du coup, j'ai pris mon vol. Il y a eu beaucoup d'attentes, vous verrez sur les vidéos, la file était ultra longue. Ensuite, dans le vol, j'ai eu un petit repas. Frère, le repas, il ressemblait à de la gadoue. Genre, regardez-moi la gueule de l'assiette. C'est catastrophique. Genre, vraiment, le caca est cuit. Ensuite, j'ai atterri. J'ai cherché un café pendant longtemps. C'était dur de trouver un café. Il y a pas mal de trucs, mais je voulais pas aller au Starbucks, je voulais un café tranquille où il y avait personne et j'en ai trouvé un où c'était vide. Du coup là, je viens de terminer mes bilans. Il me reste peut-être un ou deux trucs à traiter. J'ai bossé pendant 3-4 heures d'affilée là, ça m'a fait passer le temps. Là il est 22h, je vais aller me promener, chercher un truc à manger, faire un petit peu de pas. Et voilà, je suis resté assis pendant 3-4 heures, le cul sur une chaise, à siroter un americano qui a à moitié fondu sur la table avec les glaçons. Regardez, les glaçons ont eu le temps de fondre. Bref, je vais aller faire un tour, trouver un petit restaurant pour manger en attendant mon vol qui est à minuit 40. La Chine c'est catastrophique les connexions. J'ai pris un truc avec Orange pour avoir mon réseau mobile classique. Il marche mon réseau mobile, mais je peux pas faire de partage de connexion sur l'ordi, je ne sais pas pourquoi. Et la Wi-Fi, j'arrive à me connecter avec sur l'ordinateur, mais elle ne marche pas. Elle marche sur internet, mais WhatsApp ne marche pas. Donc je pense qu'il y a des parfaits avec WhatsApp, je sais pas comment ça se passe. Enfin bref. Du coup, j'ai pu traiter les bilans, mais ils peuvent pas s'envoyer. Donc en gros, les bilans, ils sont prêts, ils sont en mode envoyé sur WhatsApp, mais ils sont en attente de connexion. Donc tout est fini. Il faut juste une connexion pour que tout s'envoie, ça me saoule. Donc voilà. Allons chercher à manger les amis, parce que je commence à avoir un petit peu faim. Je fais que d'avoir faim en fait. Et quand j'ai faim, c'est que je m'ennuie. Et là, ouais, là, je foutais rien depuis 4 heures, donc forcément, l'appétit, ça ouvre. On va voir ce qu'on va trouver dans l'aéroport, c'est parti. Du coup, les refs, je suis dans un... Bon, alors attendez, déjà, vous allez voir à l'image, mais il y a des capsules... dans l'aéroport, en gros tu peux faire ta sieste dedans. Genre tu payes une meuf à l'accueil, elle te fait rentrer dans une capsule, t'as la clim, etc. Tu peux taper ta meilleure nuit. Donc petit conseil, quand vous partez à l'étranger, dans les pays d'Asie et que vous voulez prendre un vol pas cher et il y a une escale longue, parce que forcément les vols pas chers c'est quand il y a des escales de malades ou plusieurs escales, bah dormez là-dedans, genre full bénéf, ton escale elle passe archi vite. Là je suis dans un restaurant chinois, donc j'ai du poulet sauce soja sucré dans le resto, j'ai du riz et des légumes. Ça a l'air pas si mal. Ils m'ont mis des baguettes. Et j'ai déjà goûté le poulet avec vous. Là, je vais vous mettre plus loin. Il y a du monde dans le restaurant. Genre, je suis pas hyper à l'aise de me filmer parce que je vous jure que les Chinois, ils te font sentir de trop, genre quand t'es dans un endroit. Genre vraiment, t'as l'impression d'être de trop pour eux. C'est abusé. Ah, mais il y a l'os du poulet. Ils se foutent de ma gueule. Mais ils m'ont donné les pires morceaux là en fait. Je suis vraiment juste leur pute, si je comprends bien. Ah oui, d'accord, en fait, t'as le poulet, il est vraiment en morceaux avec les os, tout simplement. Et je l'ai fait tomber dans la soupe. Le poulet, il est très bon, et la peau avec. Mais une soupe, je sais pas c'est à quoi. La soupe, elle est dégueulasse. Genre, c'est vraiment de l'eau. Et les légumes, j'espère que les légumes, ils sont au moins marinés à la sauce soja. C'est très très mid. C'est vraiment très mid. J'ai payé ça 11 balles. En vrai, le poulet sauce sucrée passe bien. Mais le reste, c'est très mid. Bon, le riz, c'est du riz, hein, je vais pas goûter. Mais je me suis taché, comme maintenant que je suis le survêt. Bref, je vais manger ça et on va aller se trouver un petit dessert parce que la diète reprend demain les refs. Je suis sur un vol de nuit, je vais manger dans l'avion, etc. Enfin, c'est pas le moment de compter les calories, vous doutez bien. Donc voilà. Bon, deuxième repas, je suis dans un shop où ils font des frites de patates douces avec des Taco Bell. Et honnêtement, les frites de patates douces, elles sont archi bonnes. Genre c'est moins un flop que le repas d'avant. Et les tacos ont l'air très bons aussi. On va voir. C'est bien meilleur que le repas d'avant. Ah, c'est incroyable. Juste avant, je mange une spécialité du pays. C'est un flop. Là, je mange un truc mexicain, c'est meilleur. Dans une heure, je peux aller à la porte de voir comment. Putain, les refs, heureusement que je me suis inquiété pour mon vol. Parce que moi, j'étais dans une partie de l'aéroport où c'était pas du tout mon avion en fait. Genre, il y a plusieurs parties de l'aéroport et tu te déplaces en train. Du coup, là, j'ai pris le train et j'arrive à mon gate. Mais sinon, bah. j'allais pas avoir mon vol. Du coup, là, je suis dans une autre partie de l'aéroport. Et je me dirige au gate 117. Et je pars dans 1 heure à peu près. Bon.
Oui, je vous ai laissé très très longtemps les refs. J'ai été dans les transports pendant 24 heures. Donc ma caméra elle était posée, j'avais pas la force de la sortir. J'ai subi mes transports parce que horrible. J'ai été placé dans la rangée du milieu déjà dans l'avion, dans le deuxième où le vol était de 10 heures, donc autant vous dire que c'était horrible. Avec de la bouffe dégueulasse. J'ai demandé option sans gluten, sauf que l'option sans gluten c'est juste des légumes et du poisson cuit à la vapeur, genre qui est immonde. Je suis arrivé à Paris pour récupérer mes bagages, c'était un enfer. J'ai travaillé en même temps quand je suis arrivé à Paris un petit peu sur mon ordinateur pour les bilans. Ensuite j'ai pris le train, j'ai travaillé aussi dans le train, enfin bref, j'ai pas arrêté. Et pour terminer, je me disais mon train il est grave long pour arriver à Besançon, je comprends pas. Et en fait c'est normal, il y avait 2 heures qui étaient en bus. J'ai fait 2 heures en bus, bref. Là il est 18h, je suis au bout de ma life, je suis KO sa mère, il me reste 10 000 pas à faire, une séance à faire. Du coup je suis sous crème de riz et c'est la fin de l'arc Japon. Oula, et c'est la fin de l'arc Japon les refs. Je vais aller récupérer un colis Labs Nutrition. Pendant que je digère ma crème de riz, je le dépose à l'appart et je vais tabasser ma séance spec. J'espère que vous avez kiffé cet arc. Je me laisse 2-3 semaines pour remettre le physique au propre et on rebouge ensemble très très vite quelque part. J'ai déjà hâte. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez kiffé l'aventure Japon. On en remet une très prochainement. Je ne dis pas où. Peut-être encore au Japon, peut-être ailleurs. Mais dans pas longtemps, on rebouge. Merci pour la force que vous avez eu donnée pendant ces 10 jours. J'espère que les vlogs vous ont vraiment fait kiffer. La qualité des vlogs s'améliore. Moi aussi, je suis plus à l'aise face à la caméra. Tout va pour le mieux. Donc voilà, merci pour le soutien que vous donnez à chaque vidéo, les commentaires, les likes, les follow, enfin, merci pour tout simplement. Si je pouvais vivre que de ça, ça changerait ma vie, les refs, vous vous rendez pas compte à quel point je pense. Bref, prenez soin de vous et de vos proches, je vous kiffe et on s'attrape très bientôt pour de nouvelles aventures les refs. À plus.我送阿索茶具，他研磨下笔，直接给我4个字算大展宏图。大师亲手提笔字，大展宏图，搬来放在办公室，哎，大展宏图，员工都点头。有料，鸿运不能总是当头，因为当老，他说要玩就要玩的。